Tu risques même d'aggraver la situation par tes réactions, par tes émotions, par tes sentiments, par tes paroles. Tu peux, comme on dit, faire tout valser. Et puis là, tu as mis le feu à la maison et tout ce qui était encore debout, tu es en train de le détruire en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons partager la parole et c'est David qui va nous conduire dans le psaume 4. Bonjour Déborah, bonjour à tous. Voilà, content de vous retrouver. Effectivement, on va continuer le psaume 4, toujours en parole de vie, la version, et je vais prendre le verset 4. David va dire, si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché, réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Amen. Amen. Alors si tu te souviens, la dernière fois, je disais que dans les versets précédents, il venait de dire qu'il était écrasé, mais que Dieu le remettait toujours debout. Toujours debout. Mais il dit que dans ces situations parfois où on est sous tension, eh bien on pourrait être dans la tendance à être colérique, à exploser en colère, à dire oui, je vis une injustice. Ça arrive à tous, hein. On réagit de cette manière-là, et c'est notre chair qui s'exprime. Hein. Et là, David est en train de donner un conseil, un avertissement à tous ceux qui passent par des temps difficiles, de veiller sur son cœur, afin de ne pas déraper en fait. Parce qu'il sait que d'une situation tendue, si on agit mal, on réagit mal, eh bien, on peut aller dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous et qui est pire pour nous encore. Tu risques même d'aggraver la situation par tes réactions, par tes émotions, par tes sentiments, par tes paroles. Tu peux, comme on dit, faire tout valser. Et puis, là, tu as mis le feu à la maison et tout ce qui était encore debout, tu es en train de le détruire en fait, par tes propres réactions. Et Dieu veut encore aujourd'hui, par sa parole, nous donner une directive afin que les choses soient préservées et surtout que, les choses soient restaurées. Et donc David dit, attention à la colère. C'est vrai que la colère, il y a la bonne et la mauvaise colère, on le sait dans les Écritures, même Dieu est lent à la colère, ça veut pas dire qu'il s'y met pas, mais que c'est une colère sainte. Quand Jésus s'est mis en colère dans le temple, c'est parce que c'était une colère sainte et qu'il est en train de s'attaquer à un problème grave. Mais là, la colère de l'homme, elle accomplit pas les desseins de Dieu. La Bible nous le dit, hein. La colère charnelle, qui est alimentée par de l'amertume, par un esprit de vengeance, par de la haine, etc., peut nous amener même jusqu'à amener au meurtre. On a des exemples dans les Écritures. Donc on a tout intérêt à faire attention. Et David dit, si vous êtes en colère, donc si on est entré dans ce système-là, il va falloir désamorcer la bombe quelque part. Et donc en fait, il va nous donner des directives. Il va dire, ne commettez pas de péché, réfléchissez pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchissez pendant la nuit? Ça veut dire en clair, David est en train de dire, ne vous précipitez pas à prendre des décisions hâtives même si vous êtes en colère. Si la colère vous pousse à réagir tout de suite, non, mettez les freins. Réfléchissez. Soyez sage quelque part. Maîtrisez cette colère pour essayer de voir, de prendre du recul comme on dit, et de dire mais qu'est-ce qu'il est bon de faire dans cette situation? Est-ce que de faire tout valser, est-ce que c'est ça la solution? Ou est-ce que c'est le calme qui est bon? Proverbe 19, verset 2 nous dit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Donc on a tout intérêt à faire attention et à freiner parfois nos ardeurs. La deuxième chose, c'est que quand on est dans la colère, c'est difficile, mais il faut y arriver, c'est garder le silence. On peut remarquer quand on est dans la colère, on s'exprime rapidement, on s'exprime même fortement parfois. Moi, j'ai vu, dans ma famille, avec mes parents, parfois c'était des situations très tendues. Ça allait très loin dans les échanges. Et il y avait des mots, on se disait, moi en tant qu'enfant, j'aurais pas dû les entendre, ou des réactions, j'aurais pas dû les voir. Et ça détruit tout ce qui est autour de nous, ça nous touche pas nous seulement. Et je pense qu'il est bon, c'est ce que nous dit la Bible, de garder le silence, c'est-à-dire de mettre un frein à notre bouche et de dire non, je vais interdire ma bouche d'exprimer des choses qui pourraient aggraver la situation et puis briser encore plus les cœurs et les vies et moi-même avec. Ruminer, murmurer, il y a quelqu'un qui disait que c'est le suicide de l'âme quand on commence à murmurer, à répéter des choses négatives et puis à s'emporter, à dire des critiques, des trucs acides parfois, et qu'on risque de regretter et parfois c'est trop tard, on a tué quelqu'un. Donc c'est bon de ne pas faire prendre la mayonnaise. Et la Bible nous dit dans Luc 6,45, l'homme bon tire bonne chose du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout vient du cœur.
Donc c'est vraiment là ces sentiments qu'il faut aujourd'hui discerner, à toi qui peut être en colère, et de dire il faut que je garde le silence parce que je risque d'aggraver les choses, je vais suivre les directives de la parole parce que c'est la vérité, même si c'est dur, même si ça fait mal, Seigneur, donne-moi cette maîtrise parce que c'est le Saint-Esprit qui le donne, on le sait. Mais comment ça s'opère? Eh bien David va aller plus loin, il va dire offrez des sacrifices. On se dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et je crois que eh bien dans cette situation-là, si tu veux vraiment dominer la colère, si tu veux maîtriser la colère, si tu veux eh bien qu'elle ne vienne pas tout détruire, le reste qui est encore vivant, eh bien il est bon de venir au pied de la croix et de dire moi je vais faire sacrifice de ma colère et je vais le donner à Jésus-Christ parce que lui il s'est chargé de cela. Ma douleur, c'est ce qui me pousse à être en colère, je vais remettre cette douleur-là au pied du Seigneur. Cette injustice, peut-être cette blessure qui me pousse à me mettre en colère, ça je vais le remettre au pied du Seigneur. Et je vais lui demander sa grâce sur ma vie. Et puis je vais demander pardon pour la colère qui est en train de monter. Et je vais lui demander de venir guérir mon âme. Et puis que le Saint-Esprit vienne me donner la maîtrise parce que ça fait partie du fruit de l'Esprit. Et on en a tellement besoin. Psaume 37, verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et à un moment donné, on doit l'abandonner. Il y a peut-être quelque chose que tu dois abandonner aujourd'hui. Eh bien, si c'est cette colère, si c'est cette douleur, abandonne-la. Abandonner, c'est le fait de délaisser volontairement quelque chose à laquelle tu tiens. Et de dire, volontairement, je m'en détache. C'est pas pour moi, ça. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est à Jésus. Moi, je prends sa grâce sur ma vie. Et ça va me redonner de la force. Et puis, le dernier point, David va dire, après les sacrifices, place ta foi en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Je crois que dans la situation que tu rencontres, c'est pas la colère qui va venir l'arranger, elle va venir la détruire. Mais de mettre sa confiance en Dieu, lui, il va agir dans ta situation. Et le fait que tu gardes ton cœur, que tu gardes tes yeux sur lui, que tu viennes déposer à la croix, que tu abandonnes ta colère et que tu viennes te ressourcer en lui, le Saint-Esprit t'indiquera la direction à prendre, la solution dans ton problème. Et puis il va agir dans cette situation-là parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Combien de fois a-t-il agi dans nos situations? Dieu ne change pas. Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ça, c'est la promesse de Dieu. Que ça soit ta promesse pour toi aujourd'hui. De dire, il va agir dans ma situation. Même si c'est dur, je refuse la colère. Et si j'y suis aujourd'hui, Seigneur, je l'abandonne. Je m'en débarrasse. Ce manteau-là, il n'est pas pour moi. Je le déchire et je me revêts de Christ. Je me revêts de ses entrailles. Je garde le cap. Je ne laisserai pas l'adversaire m'utiliser pour détruire le reste. Je ne serai pas un canal qui va maudire, mais je serai un canal qui va bénir. Ça, c'est un choix. Et Dieu va le faire à travers nos vies, à travers ta vie. Et il va te montrer comment il change le mal en bien. Amen, amen. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à t'approcher de Dieu et à te débarrasser de tout cela. Dieu veut te restaurer. Sois béni. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ça me fait juste penser à Caïn et Abel. Quand Caïn était rempli, son cœur était rempli de colère, de haine par rapport à son frère, de jalousie, et que le Seigneur lui a dit à ce moment-là qu'il avait encore le choix de refuser, en fait, de refuser la tentation, et qu'il avait encore cette capacité de le faire. Mais Caïn n'a pas refusé. Caïn est allé au bout de ses mauvais désirs et a tué son frère. Et le Seigneur aujourd'hui nous invite à travers Jésus-Christ à rejeter le péché, parce qu'il a tout accompli à la croix, et il nous donne cette position d'autorité. Et donc je vais prier pour vous dans deux sens. Le premier, c'est d'abandonner la colère. Pour ceux qui la maîtrisent, enfin, je dis pas la maîtrise, pour ceux où c'est où la colère est là, mais qui a la possibilité de renoncer à cette colère et de la déposer devant Dieu. Et dans un deuxième sens, je vais prier pour ceux où la colère les submerge et que cette colère est néfaste et qu'ils n'arrivent pas à la déposer. C'est deux choses différentes. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te présente mes frères et sœurs, je te présente ceux qui sont dans le cas où ils ont de la colère dans le cœur, Seigneur mon Dieu, afin que cette colère, ils ont la capacité en toi et par toi de la déposer, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, je prie pour eux afin qu'ils aient cette force aujourd'hui de renoncer à leur propre
leur propre désir, leur propre façon de voir, Seigneur mon Dieu, et à déposer cette colère, Seigneur, devant toi, parce que tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève et tu es celui qui accomplit ta justice. Seigneur mon Dieu, et maintenant je priais pour ceux qui sont submergés par cette colère dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Cette colère est maintenant un lien sur leur vie et une forteresse dans leur vie. Et je prie maintenant afin que cette forteresse soit brisée dans le puissant nom de Jésus, que ces liens qui t'environnent soient brûlés par l'effusion du Saint-Esprit, que tu reçoives aujourd'hui cette délivrance de cette colère qui t'a tenu jusque-là. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de la colère dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois et que la parole de Dieu soit au fond de votre cœur. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur continue à faire son œuvre pour la gloire de son nom.